Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous dévoile tous les secrets qui m'ont permis de passer de 1 heure à 35 minutes sur 10 kilomètres. Car en effet, depuis que j'ai commencé la course à pied, j'ai une évolution assez incroyable, mais vous allez le voir, j'ai également rencontré de nombreux obstacles et j'ai commis de nombreuses erreurs. Et je pense que, tous mes conseils vont vraiment vous aider à progresser et à éviter toutes les erreurs que j'ai pu commettre. Allez, on commence tout de suite avec le conseil numéro 1, la patience. En effet, quand j'ai commencé, j'aurais dû être beaucoup plus patient. J'ai tout de suite eu envie d'arriver à des grosses performances, de toujours vouloir forcer plus à l'entraînement, de faire toujours plus de séances en étant impatient, tout simplement. Et ça, ça m'a beaucoup empêché de progresser et ça m'a conduit de nombreuses fois à la blessure. On a toujours envie de faire beaucoup de courses, on n'est pas patient. Donc si j'ai bien un conseil à vous donner, soyez patient, choisissez bien vos objectifs, c'est hyper important. Bien structurer sa saison, choisir ses objectifs clés plutôt que d'être impatient et de vouloir enchaîner les courses, ça va vous mener tout droit dans le mur. Ensuite, un deuxième conseil que j'aurais aimé connaître quand j'ai débuté la course à pied, c'est la règle de progressivité dans l'entraînement. On a toujours tendance, encore une fois, à vouloir en faire trop, trop vite et trop intense. En effet, on va augmenter notre volume d'entraînement de manière trop drastique, ce qui va nous accompagner dans 95% des cas d'une blessure. Donc il faut être vraiment rigoureux là-dessus et opter pour une règle de progressivité. Alors j'aime bien donner la règle des 10% en plus chaque semaine. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle a l'air de plutôt bien fonctionner, à condition de savoir s'arrêter un jour, hein, parce que si vous augmentez de 10% toute l'année votre volume d'entraînement, si vous commencez à 100 kilomètres, vous allez finir à des semaines de 200 à 300 kilomètres. Donc ça n'aurait en effet aucun sens. C'est plus sur une reprise, quand vous reprenez la course à pied, vous augmentez de 10% jusqu'à temps de retrouver votre ancien volume. Et ça, c'est une règle super importante de vraiment connaître le volume que vous êtes capable d'encaisser sur une semaine. Mais attention, dans volume, on va retrouver l'intensité, on va retrouver les types de surface. Est-ce que c'est de la route? Est-ce que c'est de la piste? Est-ce que c'est du trail? Est-ce qu'il y a beaucoup de dénivelé, de descente? Tout ça, c'est à prendre en compte. C'est pas juste un chiffre à la fin de la semaine. C'est vraiment en globalité. On peut même aller plus loin et prendre en compte votre charge mentale, votre stress et votre niveau de sommeil au quotidien et j'en passe. Donc la règle de progressivité, elle est indispensable et ça ne vaut pas que pour le volume d'entraînement. Ensuite, je vais vous donner un conseil très important, le troisième, ne pas se comparer aux autres coureurs. En effet, quand j'ai commencé la course à pied, j'avais trop tendance à me comparer à mes collègues d'entraînement. Je me disais mince, pourquoi eux ils arrivent à faire beaucoup plus de volume que moi, pourquoi eux ils sont plus forts alors qu'on a commencé en même temps et ça tourne dans la tête, etc. On a chacun un plafond génétique qu'on n'atteindra jamais évidemment, mais il est quand même là, il est quand même présent dans nos débuts, donc on va peut-être progresser moins vite que certains ou plus vite que certains. Pour moi, ça a été le cas inverse. Vu que j'ai voulu en faire trop, j'ai progressé moins vite que les autres et je me suis toujours comparé en me disant que j'étais moins bon que les autres, ce qui n'était pas forcément vrai. Donc il faut vraiment se concentrer sur soi et oublier un petit peu tous les chiffres. On est beaucoup pollué par Strava, par les réseaux sociaux, par les chiffres sur les montres. Alors c'est bien, mais il faut pas être focalisé là-dessus à 100%. Il faut quand même être à l'écoute vraiment de soi, de ses sensations. C'est super important. Ensuite, quatrième conseil, je réinsiste là-dessus, ne pas vouloir en faire trop, trop vite. Ça, c'est super important. C'est un rappel. On en a parlé en début de vidéo sur la progressivité, mais là, c'est vraiment le fait de toujours vouloir faire des séances de toujours plus dures et toujours plus intenses. Moi, ce qui m'a vraiment permis de progresser cette année, ça a été de faire tous mes entraînements dans le contrôle en évitant de me mettre dans le rouge à chaque séance. Ça, c'est super important. Et malheureusement, c'est trop peu respecté. On voit trop de coureurs se mettre dans le rouge à chaque entraînement et se blesser. Donc c'est hyper important. Moi, la VMA, j'en fais de beaucoup moins.
Je préfère faire des séances plus à dominante aérobie autour du seuil pour avoir un volume d'entraînement un peu plus conséquent pour une fatigue beaucoup plus limitée. Alors je dis pas que la VMA est mauvaise, mais souvent elle est mal pratiquée, on en fait trop et on se blesse et on a souvent un déficit entre notre aérobie et notre vitesse maximale aérobie, c'est-à-dire notre capacité d'endurance pure et notre capacité de vitesse sur 6 minutes. Souvent il y a un gros différentiel et on se rend compte qu'on peut vraiment progresser en mettant l'accent sur le côté aérobie. Donc évidemment, si vous êtes un coureur de 800-1500, vous allez être obligé de faire de la VMA. Et pour les coureurs plus de fond, je reste persuadé qu'avec un bon entraînement à dominante aérobie, donc en travaillant bien les différents seuils, les allures spécifiques, en diminuant un petit peu le travail de VMA, on peut arriver à quelque chose de vraiment sympa parce qu'on va être moins fatigué et on va pouvoir engranger un peu plus de volume. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, on va parler de réguler l'intensité de ces entraînements. Donc je viens encore une fois d'en parler. Là, je vais vous donner un peu plus de détails. Plutôt de faire des 1 minute à bloc à 100% de la VMA, gardez toujours une petite réserve, même sur vos intervalles courts. Gardez-en toujours un petit peu sous le pied. Vous devriez avoir l'impression de pouvoir toujours faire une répétition en plus. Et ça, c'est valable sur tous les entraînements. Ça va vous permettre de garder un niveau de fraîcheur à l'entraînement et d'avoir du coup une grosse disponibilité pendant la course. C'est ça le plus important, c'est d'être au top le jour J. Donc restez vraiment dans le contrôle pendant les entraînements et réguler vraiment l'intensité. Éviter de finir dans le rouge, c'est super, super, super important. C'est pour ça vraiment que j'insiste dessus, parce qu'à force, on a une fatigue chronique qui va s'installer. On va même pas s'en rendre compte, et petit à petit, nos performances vont diminuer, voire stagner. Ou au pire, comme je l'expliquais, malheureusement, on va se blesser, et c'est vraiment pas l'objectif. Donc apprenez à réguler l'intensité de vos séances. Je vous invite à vous rapprocher d'un professionnel de la course à pied pour vraiment vous orienter là-dessus. Parce que évidemment, il ne s'agit pas d'être en touriste sur ces séances de qualité, mais il faut éviter de se mettre dans le rouge et surtout, il faut être régulier. Une erreur qui est souvent commise sur les séances de VMA, c'est qu'on part comme une bombe et on explose en plein vol, en plein milieu de la séance, ce qui ne sert strictement à rien. L'idée, c'est vraiment d'être régulier et de pouvoir engranger un maximum de volume. Prochain conseil, faites preuve d'adaptation dans votre entraînement. Ça, c'est super important également. Il faut savoir adapter son entraînement quand on n'est pas bien, dans les mauvais jours. Il faut vraiment être capable d'ajuster son entraînement, de faire sauter une séance, de la décaler. Et ça va vraiment être fondamental sur la progression au quotidien. Si vous avez une grosse, grosse, grosse séance et que vous n'avez pas dormi, que vous avez une grosse journée de boulot, vous avez des conflits familiaux, vous avez des enfants à gérer, tout ça, il faut le prendre en compte et être capable d'avoir la sagesse de supprimer ou de décaler cet entraînement, voire de le remplacer par une endurance fondamentale. C'est vraiment comme ça que je fonctionne avec tous mes athlètes et c'est comme ça que j'ai eu les meilleurs résultats en offrant une grande flexibilité dans le planning et dans la structuration des entraînements. C'est capital si vous voulez progresser sur le long terme. Alors on en a fini avec tous ces conseils. J'espère vraiment que ça vous aura aidé parce que vraiment, je suis persuadé qu'en appliquant ces conseils, vous pourrez exploser tous vos records et notamment progresser sur la distance du 10 km. J'ai choisi de vous parler de cette distance parce que c'est une distance qui demande beaucoup d'intelligence dans l'entraînement et qui est pas si facile que ça en fait pour progresser. Ça demande vraiment une bonne harmonie, une bonne connaissance de soi. Je vais finir par vous présenter un petit peu mon accompagnement en course à pied, car en effet, je suis coach expert en course à pied et j'accompagne tous les coureurs justement à éviter toutes les erreurs que j'ai pu vous citer. Donc si vous vous êtes intéressé, n'hésitez pas à réserver votre appel bilan qui se situe juste dans la description. C'est un appel 100% gratuit dans lequel on va débattre un petit peu sur votre pratique. Je vais vous aider à organiser votre saison, je vais répondre à toutes vos questions et je vous présenterai un petit peu mon accompagnement en course à pied. Donc il y a un accompagnement réservé aux coureurs de tout niveau qui est 100% personnalisé avec un programme d'entraînement revu chaque semaine en fonction de vos besoins et qui prend en compte évidemment tous les aspects de votre vie quotidienne avec vraiment cette capacité de suivi 7 jours sur 7 et d'adaptation en fonction de vos besoins.
Voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu, si la vidéo vous a aidé. Et dis-moi dans les commentaires quel est ton record sur 10 km. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Run Success. À bientôt!